la justice peut-elle réparer? Les effets thérapeutiques d'un recours en justice existent, mais sont peu évoqués dans la littérature juridique. La justice peut être un remède, mais elle peut parfois également être une aggravation de la souffrance du justiciable. Quoi qu'il en soit, le recours en justice n'est pas un acte neutre. Pour le justiciable, il s'agit d'une démarche profondément humaine, souvent vécue dans un contexte de vulnérabilité, d'injustice et de souffrance. Dans ce cadre, la justice peut apparaître comme un lieu de réparation morale, psychique et sociale. Mais elle peut également, lorsqu'elle est perçue comme froide, distante ou inadaptée, raviver la blessure initiale. J'avais eu l'occasion de parler des effets thérapeutiques de la justice à l'occasion d'une conférence avec l'association Aventurine. J'ai le plaisir aujourd'hui, dans cette vidéo en format podcast, de revenir sur ces effets thérapeutiques. Les effets thérapeutiques recherchés par le justiciable. Il s'agit d'effets thérapeutiques subjectifs. Ils sont propres à chacun. Parmi ces derniers, il y a l'effet thérapeutique de reconnaissance institutionnelle. Cet effet vise à faire reconnaître l'existence d'une injustice, d'un excès, d'une illégalité. En effet, avant d'être porté devant le prétoire du juge, la victime, le justiciable, se retrouve dans une situation d'invisibilité. En saisissant la justice, le juge, il cherche à sortir de cette invisibilité. Deuxième effet thérapeutique, l'effet d'existence. J'agis, donc je suis. Bien entendu, le justiciable cherche dans le procès un espace où sa parole pourra être entendue, crue et prise au sérieux. Derrière un justiciable, c'est une histoire vécue et qui sera portée devant la justice. Parmi nos dossiers, la souffrance des soignants suspendus est particulièrement topique. Et c'est la raison pour laquelle ces derniers ont été stigmatisés, moqués, traités d'antivax, d'anti-science. L'histoire finira par leur donner raison. C'est la raison pour laquelle les victimes de ces périodes de suspension sans rémunération, mais également les victimes d'effets secondaires des vaccins contre la Covid-19 sont aujourd'hui dans une situation identique et recherchent par la justice à faire valoir cet effet d'existence. Troisième effet thérapeutique, l'effet thérapeutique d'égalité des armes. Lorsque vous êtes face à l'État, face à une institution ou encore une multinationale, lorsque l'on parle de Stellantis ou de Volkswagen avec les airbags défectueux Takata, il y a nécessairement un contexte de déséquilibre structurel. En effet, les justiciables ne sont pas dans une situation d'égalité. Saisir la justice, c'est donc utiliser un contre-pouvoir. Le justiciable attend un rétablissement de cet équilibre dans le déséquilibre naturel qui existe. Il veut, par sa saisine d'un juge, rétablir une relation visant à mettre fin à une domination. Le procès devient donc un lieu de réaffirmation de l'égalité des droits et des armes. Enfin, il y a l'effet thérapeutique d'affirmation de soi. En engageant une procédure, le justiciable, souvent la victime, cesse d'être une simple victime. Il affirme par cet acte une certaine souveraineté individuelle, un moment fondateur où il passe de victime à acteur de la solution qui sera bientôt rendue
par la justice de son pays. Cette procédure vise donc à rompre avec une posture de résignation et une certaine forme de passivité. Alors évidemment, ces effets thérapeutiques sont subjectifs et propres à chacun d'entre nous. Il y a en revanche des effets thérapeutiques objectifs, des effets que l'on retrouve systématiquement dans toutes les procédures pour lesquelles nous intervenons. Premier effet thérapeutique objectif, l'effet de libération par l'expression juridictionnelle. Le recours en justice, qu'il s'agisse d'une juridiction administrative ou judiciaire, constitue un acte de libération. Le prétoire est un espace formel où le justiciable peut enfin exprimer sa souffrance, sa version des faits et son besoin de reconnaissance. Les juges, indépendants et impartiaux, vont devoir juger en droit et mettre de côté leurs propres croyances. Deuxième effet thérapeutique objectif, l'effet de restauration identitaire et juridique. On retrouve dans toutes les victimes qui ont saisi la justice une restauration de l'estime de soi, en particulier pour les victimes d'injustice, d'exclusion ou d'atteinte aux droits fondamentaux. Je pense ici, naturellement, aux victimes de harcèlement moral ou encore de discrimination que nous accompagnons régulièrement devant les tribunaux. Cette démarche permet donc de réaffirmer une sorte d'existence. Je suis reconnu par la loi, je peux m'adresser à une autorité pour demander une réparation. Ce processus est essentiel. Il y a enfin l'effet cathartique de l'audience, qui est un des effets thérapeutiques objectifs. Le terme cathartique vient du mot grec catharsis, qui signifie purification. En droit comme en psychologie, c'est donc un effet de soulagement émotionnel produit par l'expression d'une parole restée jusqu'à là empêchée ou tue. Dans le cadre d'un recours en justice, on parle donc d'effet cathartique lorsque le fait de pouvoir raconter publiquement son histoire, d'exprimer sa douleur devant une autorité impartiale permet de libérer une charge émotionnelle accumulée. Cette décharge symbolique aide à commencer un processus de réparation intérieure. Cet effet cathartique est notamment extrêmement fort pour les soignants suspendus, plus de 400 que mon cabinet a le plaisir et l'honneur d'accompagner dans leur démarche indemnitaire. Le simple fait de saisir la justice, ce premier pas vers la condamnation de l'État ou de leurs employeurs publics est déjà en soi une forme de réparation. Enfin, l'audience publique, même lorsqu'elle est brève, même lorsqu'elle est purement formelle, c'est le cas devant le juge administratif, peut produire un effet cathartique. Être entendu ou lu par un juge, exprimer sa parole, mettre des mots juridiques par l'intermédiaire de son avocat sur sa souffrance, constitue déjà un effet de soulagement et de réparation. Enfin, l'effet émancipateur de la reprise de pouvoir. C'est ce qu'on appelle une logique d'empowerment juridique. L'empowerment juridique s'inscrit dans l'histoire plus vaste du concept d'empowerment et s'est progressivement constitué entre 2001 et 2003 avec Stephen Golub comme figure académique majeure de sa popularisation. C'est une logique qui est particulièrement importante dans les contentieux opposant un individu isolé, seul, face à une administration ou une entreprise. En exerçant un recours, le justiciable ose donc faire front face à une situation injuste.
et ce, quel que soit le déséquilibre du combat judiciaire. Comme disait Napoléon, « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Alors évidemment, ces effets thérapeutiques sont conditionnés à la qualité du service public de la justice. Et aujourd'hui, aucun avocat ne pourrait sérieusement vous dire que la justice fonctionne normalement, qu'elle fonctionne correctement. Cependant, la qualité du service public de la justice est une des conditions de la réparation, au moins symbolique, des justiciables. C'est la raison pour laquelle notre cabinet reste encore largement mobilisé dans le cadre de la crise sanitaire. En effet, durant la crise sanitaire, les soignants suspendus se sont heurtés à une justice fragilisée. Le discours dominant, soutenu par une propagande gouvernementale insistante sur la notion de crise sanitaire, a instauré une réalité indiscutable devant les magistrats. Les magistrats, prisonniers d'un raisonnement tautologique, consistant à affirmer que la crise est grave, donc les mesures sont justifiées. Les mesures sont justifiées parce que la crise est grave, ont laissé finalement peu de place à l'analyse, à l'argumentation juridique visant à pouvoir tenter de remettre en cause la version officielle. Un effet thérapeutique doit donc être tenu et obtenu, et ce, quelles que soient les actions exercées devant les tribunaux français. En effet, quelle que soit la difficulté dans laquelle sont placés les justiciables, quelle que soit la qualité dans laquelle le service public de la justice se trouve, le plus important reste avant tout de tenir le droit. Même face à une justice blessée, même face à une justice instrumentalisée, nous avons le devoir, nous avons l'obligation de tenir le droit. Le recours judiciaire reste un acte de dignité. Il témoigne qu'un être humain, dans sa souffrance, a demandé à être vu, à être perçu, à être aperçu. Une décision défavorable ne rend pas cette souffrance moins légitime. Au contraire, elle révèle les limites d'un système plutôt que celles d'un justiciable. Enfin, parce que il est important de tenir le droit, nous rappellerons pour conclure ce format podcast que nos recours sont toujours devant la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir la condamnation de l'État et la réparation de tous les soignants qui ont été injustement suspendus. La suspension était peut-être légale, mais elle n'était pas morale. Et la justice, c'est aussi de pouvoir appliquer la loi ou l'écarter lorsque celle-ci n'est plus au service des hommes, mais devient un outil d'oppression. Bonsoir à tous, ici Gauthier de la Régie. J'espère que vous avez apprécié l'émission de ce soir, format podcast. La semaine prochaine, avec Maître Guillon, nous ferons une émission spéciale post-audience. Le sujet, soins sans consentement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et à poser vos questions en commentaire. Bonne soirée à tous.